Je suis déjà prêt. Je pars ce matin ici pour retirer la green card. Puis, on va aller prendre notre green card. Alors, pendant toutes ces années ici, j'ai aidé beaucoup de gens à recevoir leur green card. Maintenant, aujourd'hui, c'est mon tour à moi, tu sais. J'ai d'abord aidé les gens, aider. Moi-même, j'avais pas ça. Maintenant, Dieu a fait grâce que maintenant, c'est mon tour de recevoir ma green card. Et ce matin, vous allez m'accompagner jusque là-bas. Je vais partir là-bas, je retire. Et je viens avec ça à la maison. Et puis, on va ouvrir ça ensemble. Normalement. Et on part aujourd'hui retirer quoi? Qu'est-ce qu'on part retirer aujourd'hui? On part retirer la green card pour la première fois. On va aller, vous allez m'accompagner là-bas, ok? Oh Seigneur, je me sens très frais ce matin ici. Très frais. Nous sommes en route, on va aller retirer la green card. On va aller retirer la green card ce matin ici. Je me sens très frais. Oh là là, c'est comme si j'ai tombé du ciel. Alors, on va partir ici avec vous. Accompagnez-moi, je vais arriver là-bas, retirer ma green card et puis je vais vous faire signe de la suite, ok? Alors, mes amis, tout le temps ici que j'avais pas la green card, je vais vous dire vérité, hein. Je me sentais comme si j'étais un prisonnier parce que souvent, j'avais un peu l'odeur du parfum, de mon parfum et l'odeur du parfum de la voiture, ça s'est mélangé, ça fait une odeur là, pas vraiment. Non, je vais faire un peu descendre. Parce que la voiture a du parfum. Moi aussi, j'ai mis du parfum. Et les deux parfums là, ça s'est pas marié. Pourtant, les parfums que j'utilisais auparavant, avec les parfums de la voiture, ça collait. Mais ça ici, ça n'a pas collé. Ça fait un peu l'odeur un peu bizarre, quoi. Ça fait un peu bizarre l'odeur. Alors, tout le temps ici que j'avais pas la green card, je me sentais un peu déjà comme si j'étais dépaysé, déconnecté avec le monde. C'est comme si j'étais obligé de rester dans un même coin toute ma vie. J'avais pas le droit de voyager, j'avais même pas le droit d'aller en Dubaï, droit d'aller même au Canada, en Europe, voir un peu la Tour Eiffel. Je me sentais un peu comme si, mais moi je me sentais pas ça parce que je savais que c'était juste une phase. Je savais que non, c'était une phase. Je faisais les choses qui étaient d'abord importantes pour ma vie, les choses qui étaient capitales, parce que je vais donner le précision après, que j'étais déjà éligible pour avoir la green card depuis. C'est moi-même qui négligeais même pour aller voir ça. Pas j'ai donné priorité à d'autres choses dans ma vie. Alors, aujourd'hui, je suis content, je suis en train de partir là-bas. On va voir avec vous, parce que là où je suis en train de partir, je suis aussi partenaire là-bas. Souvent, quand j'ai des cas, quand j'ai des gens comme ça qui veulent faire les choses de l'immigration, il y a les choses, moi je suis comme un mensonge, il y a les choses que moi je peux faire, comme les petites réparations, et les choses que moi je ne peux pas faire. Et les grandes choses comme ça là que moi je ne peux pas faire, souvent ce que je fais, je donne ça aux avocats spécialistes et tout ça là. Et toi tu peux venir chez moi, moi je demande 5 000 $. Mais chez l'avocat là-bas, je peux même payer 4 000, je peux même payer 3 500, tu vois. Mais moi, j'ai pris 1 500 $, de commission. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais souvent jusqu'à présent. Et quand c'était pour moi, je n'ai pas voulu que moi-même j'applique ça parce que moi, je ne peux pas faire mon propre histoire. C'est mieux de donner aux gens qui sont des professionnels. Et c'est pour cela que j'avais donné aux gens qui sont des professionnels. Et quand j'avais reçu la lettre que ma green card était approuvée, j'avais reçu la lettre là chez moi à la maison. Maintenant, pour la green card, j'avais préféré que ça parte parce que moi j'habite dans un appart. Alors j'avais voulu que ça parte chez les avocats, que moi-même je ne vais pas retirer ça. Aujourd'hui, je suis en route, je ne vais pas retirer. Et après ici, je vais vous donner mon témoignage, comment je fais pour avoir aussi la green card, quel procédé de l'immigration, quel est le type de changement de statut que moi j'avais fait pour gagner la green card. Je vais tout expliquer ici. Restez avec moi parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Ça fait une semaine que je ne roule pas la BM ici. Une semaine. Je suis venu maintenant pour la nettoyer. Je suis venu nettoyer cette voiture. Ça fait beaucoup de jours que je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas roulé la voiture ici. Ça arrête souvent à la maison. C'est aujourd'hui que je suis venu nettoyer ça. Mon ami, moi je bois l'eau.
Toi, tu n'en bois pas. Hein? Pourquoi? Tu dois boire l'eau, hein? Tu dois boire l'eau. Enfin, mes amis, ma green card vient de sortir. Ça, c'est la green card. Je vais cacher les informations. C'est la green card. La green card. La green card est là. Je ne vais pas faire sortir les informations. Je ne sais pas si je fais sortir les informations. En fait, mes amis, ma green card est là. Ma green card. Je viens de retirer ma green card. Je pars à la maison pour ouvrir la green card pour vous. On va ouvrir, on va parler, on va voir. Ma green card est jolie, hein. Ça, c'est même version originale. On va aller à la maison pour ouvrir la green card ici. Regardez un peu la green card. Oh. Et enfin, nous sommes ici au studio. Vous allez voir ici l'enveloppe, le fameux enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe de la vie. Quand tu vois l'enveloppe ici, c'est l'enveloppe de la vida. Quand on dit vie, vie c'est vida. Vida, c'est en portugais. Hein? Quand on dit la vie, on appelle ça la vida. Ça, c'est l'enveloppe de la vie. Les gens ici veulent seulement voir mon enveloppe. Mes amis, depuis que j'ai eu l'enveloppe ici, excusez-moi, quand je suis arrivé là-bas pour avoir ma green card au bureau, je ne pouvais pas filmer les bureaux, tout ça là, ce n'est pas poli. J'étais là quand même, respecter les gens quand même, salir. Oh, il faut signer ici, je signe. Il faut être un peu poli, respectueux, tout ça là. C'est pas là, tu pars là-bas, tu fais que filmer les gens. Non, ça se fait pas comme ça là. Hein? J'ai fait sortir... Hein? La photo de mon enfant. Ok. Et puis, en fait, je suis parti. J'avais pas filmé, je suis signé. Parce que vous connaissez l'histoire. Et quand j'ai pris ça, j'ai mis ça dans la voiture. Et j'étais parti maintenant payer les assurances, les choses de la voiture. Tu sais non, comment on paye, les stickers, les choses là. Et c'est maintenant, depuis que j'ai eu la green card ici, c'est maintenant que je vais ouvrir la chose ici. Je n'ai pas encore ouvert la chose. C'est maintenant que je vais ouvrir la chose. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si vous voyez. Tu vois ça là? Ça ici, qui est dedans ici? Ici, que je touche ici. C'est la green card. Tu vois? La chose ici qui est un peu jaune comme ça là. Ça c'est la green card. Je n'ai pas encore ouvert. Donc, parce que je cache les informations. Maintenant, je vais ouvrir l'enveloppe pour ouvrir la green card ici. On va ouvrir avec vous la green card. C'est ma première fois, Dieu me voit. C'est ma première fois d'ouvrir. J'étais bien à la photo. Hein. Attends un peu, je vais sortir. Je vais voir ma green card. Waouh, ça dit United States. Ça dit quoi? United States of America Permanent Residence. On a écrit mon nom, comment? Oui, attends un peu. Ah, mais Kabe, ils ont mis ça. Ah oui, je comprends. Kabe, ils ont seulement mis les cas. Ils n'ont pas mis tous les cas. République. République du Congo. Pardon. Ah oui. Non. Pas République du Congo. République démocratique du Congo.
US number, catégorie, date of birth, tout ça là. Et ma green card, c'est beaucoup des années. Hein. On va d'abord mettre ça à côté. C'est pour qui? On va d'abord, ça va se perdre. On va mettre ça de côté ici. Est-ce qu'il y a moyen de montrer même un peu? On va un peu montrer un peu même. Il y a même mon nom parce qu'il y a les informations ici partout. Yeah. On peut même montrer un peu seulement. Il faut seulement montrer un peu, tu vois. Ça c'est ma photo. Hein. Les gens qui me connaissent, Vous avez vu mes yeux? Ça c'est moi. Vous avez vu que c'est moi? Il faut zoomer ça. C'est moi. OLK avait menti. Je vais mentir quoi ici? Tu vois? Ça c'est moi. Alors on va un peu mettre ça de côté ici. Alors mes amis, ça c'était l'expérience. C'est l'expérience de la vie de quelqu'un. Parce que je ne pouvais pas aussi le faire. Mais pourquoi je le fais? Parce que nous vivons dans un monde où les gens sont là seulement pour décourager les gens. Moi je pense que si tu es jeune, venir aux États-Unis, 5 ans, 3 ans, ça ne va pas faire en sorte que tu vas rater les informations de l'Afrique. Parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu auras toujours les informations de l'Afrique, tout ça là dans vos amis. Mais les choses comme la Green Card, comme ça te permet d'explorer le monde, ça te permet de vivre bien dans un pays. Si tu es malade, il y a les bons hôpitaux, les bonnes écoles ici, des bonnes universités, tu vois, qui est d'être dans un pays où l'éducation n'est pas là, où on connaît nos pays. C'est bien ici, c'est bien. Alors, si vous rêvez venir aux États-Unis pour visiter, l'année prochaine, il y aura Coupe du Monde aux États-Unis. Et après la Coupe du Monde, il y aura les Jeux Olympiques aussi. Alors, si tu veux venir visiter les États-Unis juste pour visiter et rentrer, alors tu peux m'écrire ici sur le lien de cette vidéo, il y a la description. Tu peux m'écrire LK, comment je vais faire pour visiter les États-Unis. Et je pense que j'ai fait une vidéo hier, j'avais beaucoup rigolé, j'avais trop parlé. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose de complété encore. J'avais déjà tout dit hier. Donc, j'ai dit merci à Dieu, merci à tout le monde. Et une chose aussi que je voulais dire, moi je pense que je n'ai pas l'humeur aujourd'hui pour dire beaucoup de choses. C'est d'abord rendre merci à Dieu et d'autres choses on va voir après, ok? On va voir d'autres choses après. Merci beaucoup. La vie appartient aux courageux, la vie appartient aux gens qui rêvent, aux gens qui sont déterminés. Éteignez un peu vos TikTok, vos télévisions, les informations décourageantes. Et remplacez ça maintenant avec les lectures, avec la Bible, les informations, YouTube, les intelligences artificielles, l'université, les études. Tu vas voir que ta vie va prospérer. Ok, moi je vous laisse. Ça, c'était mon expérience. Actuellement, je suis résident. Je peux partir à Dubaï, Chine, faire mes business, tout ça là. Je peux partir partout là où je vais. Hein. Donc, je suis maintenant à l'aise quoi. C'était une expérience. Merci beaucoup.